Jette-moi ces poids, jette-les-moi. Non, mais je veux me tonifier. Non, mais je suis vieux, tu sais. Non, mais je veux surtout pas me blesser. Chut, tais-toi, je vais t'expliquer. Si tu veux changer l'aspect de ton corps, surtout si tu es autour de la ménopause, n'utilise surtout pas des poids de 1 kg. Utilise une charge que tu peux soulever 15 fois maximum. Ok, t'as pas compris. Tu peux faire n'importe quel exercice avec 1 kg. Généralement, tu seras capable de réaliser bien plus que 15 répétitions maximum. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'aspect de ton corps ne change pas. Il se dégrade, tu ne progresses pas et tu subis les effets de l'âge et des changements hormonaux comme la ménopause. Et ce que je te dis là, ça a déjà été étudié. Oui, il y a des études là-dessus. Avec des charges légères, je te mettrai les détails de l'étude si je la trouve d'ici là. Bref, ces études-là, elles ont relevé que lorsque tu travailles avec une charge légère, tu gagneras 20% de masse musculaire de moins que si tu avais une charge plus importante. 20%, c'est pas rien. Ajoute 20% à ton loyer, tu verras, tu vas le sentir. Donc clairement, tu as moins de chances de faire changer ton corps avec des charges trop légères. Et ton corps, surtout pour vous les femmes, désolé, c'est pas de ma faute, c'est de la faute de Dame Nature. Généralement, il subit les effets de l'âge, des changements de poids, des changements hormonaux, comme la ménopause par exemple, et on observe plusieurs trucs. Plus on vieillit, plus on grossit, moins on est tonique et plus on perd du muscle. Quand on perd du muscle, notre corps ressemble plus à ce qu'il ressemblait avant et surtout avec le temps, on a une perte d'autonomie et ça, c'est plutôt relou. Et ouais, tu dois l'observer autour de toi. Bref, pour tout ça, il y a deux solutions. La première, c'est celle que parfois tu utilises. Tu ne fais absolument rien du tout. Et du coup, on va subir et la réalité, c'est que c'est vraiment pas des blagues. Un tas de personnes et un tas de femmes que j'ai aidées se sentent mal physiquement, psychologiquement et comme je t'ai dit, je suis bien placé parce que les gens viennent me voir pour que je puisse les aider. Ça fait partie de mon métier. Et la deuxième solution, c'est justement celle-ci. On fait un truc. Et croyez-moi, quand on fait un truc, ça freine largement ce processus-là. Ce qui te permet d'être en meilleure santé pendant bien plus longtemps et donc être mieux psychologiquement et physiquement. Donc les solutions se résument à ça. Soit on agit, soit on subit. Et si tu veux subir, c'est ok, hein. Mais épargne-nous, s'il te plaît, tes après-midi où tu te plains de Dame Nature, tout ça. Ou à la rigueur, envoie un mail au Tout-Puissant parce que tu vois, c'est avec lui que tu dois discuter si tu vois, il y a des choses sur lesquelles tu veux revenir. Et si tu agis, sache que oui, tu pourras contrer ces problèmes. Tu resteras en forme bien plus longtemps malgré l'âge, malgré les grossesses, les changements hormonaux. Tu ralentiras drastiquement ce processus-là. Et ce changement-là, tu peux le démarrer peu importe ton âge. Même si tu n'as pas fait de sport pendant 70 ans et que tu commences lorsque tu souffles ta 71e bougie. Crois-moi, tu peux créer une réelle différence. Je l'ai déjà testé, j'ai déjà accompagné des gens dans ce cas-là, donc tu peux me faire confiance. Enfin, je sais pas si tu me fais confiance. Bref, dis-moi, qu'as-tu décidé? Agir ou subir? Dis-moi en commentaire.